Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo pour vous parler des défunts. Ces âmes qui ont trépassé, qui sont passées de l'autre côté, du côté de la lumière, du côté où tout est doux, tout est tendre, chaud et cotonneux. Ces âmes qui viennent souvent nous transmettre bon nombre de messages. Encore faut-il, pouvoir les recevoir, mais néanmoins, comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, hem, les défunts ont aussi leur façon de venir communiquer avec nous, qu'elle passe par le tangible, par des signes, par des messages, subliminaux qu'on peut voir, dans la matière, mais qui aussi peuvent être, sont des messages qui peuvent aussi être canalisés. Hem, voilà, par la médiumnité, par, nos capacités, extrasensorielles. Hem, ces défunts, lorsqu'ils nous montrent des signes, c'est aussi une façon pour eux de nous montrer, de vous montrer, qu'ils sont présents, qu'ils sont autour de vous, qu'ils sont là. Néanmoins, parfois c'est je dirais le travail, parce que parfois il y a véritablement un travail qui continue, hem, pour pas dire souvent. Il y a un travail qui continue et qui dépasse, la matière, qui dépasse toutes nos croyances, à commencer par le fait que, alors c'est une croyance et en même temps c'est une vérité, que nous sommes ici et que eux ils sont là-haut. Hem, mais néanmoins, la croyance que nous avons par rapport à ça, c'est que on voit ça comme une frontière, qu'il est impossible de dépasser. On voit ça comme une grande muraille et on peut pas aller forcément voir ce qui se passe de l'autre côté, ou on a du mal à entendre ce qui vient d'un côté vers le nôtre. Et c'était un petit peu le but, c'est un petit peu le but de cette vidéo, c'est je m'inspire de cette vidéo, disons je m'inspire de vos consultations, pour, des consultations que j'ai avec vous, pour vous faire cette vidéo parce que il y a, vous avez toujours, et c'est tout à fait légitime, évidemment, vous avez toujours il y a toujours en tout cas les mêmes questions qui reviennent. Après bien évidemment, selon les consultations, chacun a des questions différentes, cela va de soi. Mais néanmoins, il y en a toujours 2 qui reviennent, heu et qui sont, «Est-ce que mon défunt, est bien? Est-ce qu'il va bien?» Première chose. Et souvent, la deuxième question, c'est: «Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider?» Ou «Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?» J'aimerais répondre à ces 2 questions. Bien évidemment, encore une fois, chaque consultation est différente, chaque, défunt est différent, chaque âme qui a trépassé. Chaque relation entre le défunt et la personne qui consulte, est différente, cela va de soi. Néanmoins, il y a quand même une trame dans cette réponse que je voudrais vous apporter, dans ces réponses que je voudrais vous apporter. La première question évidemment qui est tout à fait encore une fois, d'ailleurs les 2 sont légitimes, c'est normal de se questionner après un départ plus ou moins douloureux. La douleur peut survenir tout de suite, la douleur peut survenir, ou la souffrance ou le manque, peut survenir, des mois, voire des années après. Il y a pas de règle dans un processus de deuil. Chacun vivra cette expérience à sa façon, en fonction de qui il est au moment où il perd cette personne et en fonction de la personne qu'il a perdue. Ça, c'est évident. Hem, donc la réponse à cette question, de savoir si si le défunt que vous avez perdu va bien ou pas. La plupart du temps, tout va dépendre dont la façon dont s'est achevée sa vie. Il faut savoir que quand quelqu'un, une âme quitte son corps et que le corps, a été malade, hem, peu importe la maladie,
Mais ça se fait toujours dans le temps. Vous savez, je vous parle toujours de processus alchimiques. Et véritablement, chaque étape de la vie en est un. Lorsque Lorsque donc un corps, une âme s'apprête à quitter son corps, eh bien, elle se prépare de la même façon qu'une âme se prépare à s'incarner dans un corps. Elle a besoin de il y a besoin de temps, en l'occurrence de 9 mois pour préparer le corps. Maintenant l'incarnation se prépare bien avant, bien évidemment, mais tout ça, ça prend du temps pour construire le corps. Il faut 9 mois, il faut une gestation pour que le corps se construise, pour que l'âme puisse véritablement l'incarner et cheminer, véhiculer à travers ce corps. C'est exactement la même chose lorsqu'une âme s'apprête à quitter un corps. Elle le sait, elle a une espèce d'horloge interne, elle a un TikTok qui, TikTok ou un tic-tac, mais elle a une petite trotteuse, une petite horloge où elle sait pertinemment qu'elle doit préparer son corps, heu, elle doit se préparer à quitter le corps et donc le corps, souvent tombe malade. La plupart du temps, dans des cas comme ça, alors je vais faire des grosses généralités, hein, évidemment, mais la plupart du temps, l'âme quitte son corps, heu, est accueillie par ses guides, par ses propres défunts. Des frères, des sœurs, des parents, un chien, un chat ou tout le monde à la fois. Heu, Tout le monde se retrouve et il y a un sas de comme je le disais dans d'autres vidéos, de décompression. Il y a tout un temps pour se, décorporer de la matière. Maintenant se décorporer, ça implique beaucoup de choses, beaucoup au niveau énergétique, beaucoup au niveau des attaches, des liens affectifs et cetera. Attention, ça veut pas dire qu'il vous aime plus, ça veut simplement dire qu'il y a tout le filtre égotique qui est en train de mourir et tout ça, ça prend un petit peu de temps. Il y a des personnes, dont la mort est beaucoup plus soudaine, elle a été programmée. Je vous rappelle que tout ça, tout est divinement orchestré, tout a été programmé, à la fois dans vous, votre perte et cette personne qui a décidé, par exemple, de vivre, un accident brutal. Quel qu'il soit, un accident de voiture, ou autre. C'est ce type de départ, encore une fois, est programmé. Donc, hem, l'ascension vers les guides a moins de chances d'être, comment dire? Ralentie, n'est pas forcément ralentie. C'est pas parce que c'est soudain que forcément l'âme va peiner à monter et à vivre sa décorporation. Maintenant, évidemment, il y a des exceptions, il y a des cas à part, et il y a des âmes pour qui, même si c'est programmé, ce départ, il est soudain et donc un peu plus difficile. Maintenant pour les suicides, c'est encore différent. Je me prononcerai pas beaucoup dessus parce que peut-être parce que je manque un peu d'expérience ou de recul par rapport à ça, ou d'informations. Néanmoins, ça peut prendre plus de temps et effectivement, dans le cas d'un suicide, souvent par des petits rituels, par, un travail intérieur que peuvent effectuer les personnes qui sont restées présentes, les proches, la famille, les conjoints, les conjointes, les frères, les sœurs et cetera, les parents, ou les enfants. Hem, il peut y avoir effectivement un travail, hem, qui peut aider l'âme à s'éveiller. Un travail de pardon, hem, de paix à travers, la prière, la méditation, autre. Ça peut être, allumer des bougies, ça peut, se rendre dans un lieu précis. Ça, c'est un petit peu, l'âme.
qui est parti, qui s'est suicidé, qui ou qui a vécu le suicide en tout cas, qui peut demander à être aidé par, les personnes qui sont restées ici-bas. Et ça, du coup, ça répond à la deuxième question de: «Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider?» Maintenant évidemment, tout dépend encore une fois de comment l'âme est partie et de ce que l'âme a besoin pour, si elle a besoin d'une intervention non pas divine, mais terrestre ou divinement terrestre, pour l'aider dans son ascension vers la lumière, vers plus de lumière, vers une vibration plus haute, plus vers un taux vibratoire plus élevé. L'âme a besoin, lorsqu'elle trépasse, elle a besoin de s'alléger pour ascensionner. Tant qu'elle est dans une vibration lourde, dense, qui la maintient dans la matière, c'est plus difficile pour elle et parfois, c'est difficile. Même pour des personnes, même pour des âmes, même pour des personnes qui se ne sont pas suicidées, hem, ou même pour des âmes qui, pour le coup, ont aussi vécu une maladie, ça peut être difficile. Ce sont des âmes qui peuvent être tourmentées malgré tout, d'accord? Donc je vous donne toutes ces informations, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a pas de règle, en vérité. Je vous donne les trames de manière générale. Maintenant évidemment, chaque âme, encore une fois, vit un parcours différent. Mais le parcours ne s'arrête pas lorsque l'âme a trépassé. L'âme continue de cheminer, l'âme continue d'apprendre, l'âme continue, de suivre, ses leçons en quelque sorte, d'élever son taux vibratoire comme lorsqu'elle le faisait, lorsqu'elle était ici-bas. Maintenant elle le fait et on le fera tous quand on retournera à la maison, comme j'aime le dire. On le fera tous à notre façon et selon notre chemin. Ce que j'ai remarqué aussi, heu et pour moi-même l'avoir expérimenté, mais j'ai quelques consultations qui me l'ont rappelé dernièrement, heu et c'est encore un je crois que je l'avais déjà évoqué dans mes vidéos, dans une de mes vidéos, mais j'aimerais vous en reparler parce que je pense que c'est important de le souligner à nouveau. Hem, Lorsqu'une âme quitte son corps, lorsque vous perdez quelqu'un, il y a toujours ce lien. Vous ne perdez pas ce lien pour autant. Ne pensez pas que parce que l'un a quitté la matière, que ce lien n'existe plus. Je pense, hem, aux parents qui ont perdu un enfant. Je pense aux personnes qui ont perdu un époux, une épouse. Aux personnes qui ont perdu un animal, aux personnes qui ont perdu un parent, aux personnes qui ont perdu un frère, une sœur. Le lien continue d'exister. Ce n'est pas parce que il n'y a plus la présence physique que ce lien d'amour, ce lien qui unit vos âmes n'existe plus. Au contraire, le lien continue de vivre à travers la magie de la vie. Parce que la mort fait partie de la vie, inévitablement. Et cette vie, c'est un grand tout. Ce n'est pas que la vie ici-bas. La vie, elle englobe la mort également. Ça, c'est une vision très étriquée, heu, hem et c'est pas un jugement quand je dis ça, mais en même temps, c'est vrai. C'est une vision très étriquée de penser que la vie, c'est juste ici-bas sur terre. Oh que non.
et donc ce lien continue et ce qui est magique, c'est que quand le lien est très fort, quand vous avez une connexion d'âme, je pense à des époux, par exemple, mais pas que, ça peut être, quel que soit le lien, véritablement. On va prendre l'exemple de 2 époux, l'un part, l'autre reste, le lien continue et très souvent, et peut-être que vous ne vous en apercevez pas et c'est pas grave, mais souvent quand la connexion est très forte, le la personne qui est partie, qui est rentrée à la maison, continue de d'accompagner d'une façon ou d'une autre, de façon très magique, je trouve, la personne qui est restée en bas, avec qui elle est en lien. Et souvent, hem, je vais vous donner un exemple. Je citerai pas de nom évidemment, parce que c'est personnel, mais j'ai eu une consultation il y a quelque temps. J'ai été très touchée par ce que j'ai ressenti, par ce que j'ai canalisé et par ce lien justement qui unissait ces 2 personnes. Un monsieur a perdu sa compagne il y a quelques années de ça et sa compagne était une artiste et et elle exposait ses toiles et pour une raison, qui lui était inconnue ou dont il avait pas forcément conscience, hem, sa compagne l'invitait à, continuer à exposer ses toiles malgré le fait qu'elle, elle soit rentrée là-haut et il a senti ça et il savait pas pourquoi. Alors il était pas tout seul dans le projet, il y avait des amis, des proches, mais il a continué malgré le fait qu'elle soit partie physiquement, il a continué à exposer ses toiles et j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire parce que c'est véritablement de l'amour à l'état pur, une connexion d'âme extraordinaire. Il y en a d'autres, bien sûr, mais à travers ce lien d'amour qui n'est pas séparé par la matière, qui n'est pas séparé par l'absence physique, ce lien continue quand même à se faire et cette femme de là-haut, elle continuait à lui véhiculer des informations et lui recevait cela et il a continué à, à diffuser, à partager le travail de sa bien-aimée. J'ai trouvé ça magnifique. Maintenant, ça peut prendre plein de formes, bien évidemment. Toutes, toutes les personnes que l'on perd ne toutes les personnes que l'on perd ne sont pas forcément des guides familiaux, d'accord? Il y en a qui viennent jouer un rôle, même quand elles sont parties et qui viennent nous guider pendant un certain temps, pendant longtemps parfois. Hem, mais toutes les âmes qui partent, toutes les personnes que vous perdez, hem, n'auront pas forcément ce lien-là avec vous. C'est pas le rôle de tout le monde. C'est pas forcément comme ça que ça se passe pour toutes les âmes, qu'elles soient incarnées ou qu'elles soient rentrées à la maison. Ça dépend. Mais rappelez-vous de cela, rappelez-vous de ce lien, que c'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un alors oui, bien sûr, ici-bas, il y a plein de choses du coup à gérer. L'absence, le manque, tout ce à quoi ça nous tout ce vers quoi ça vient nous chercher, le quotidien, à continuer à travailler ou se retrouver dans une grande maison seule, ou se retrouver à éduquer des enfants seule, la tristesse, tout ça.
évidemment, il faut le gérer, c'est évident et c'est un autre travail. Mais néanmoins, hem, ce lien, il est toujours là et c'est ce qui prouve que l'amour va bien au-delà de du tangible, bien au-delà du physique. Je regarde si j'avais autre chose à vous dire, si je vous ai tout dit, heu, notamment, sur ce que je vous évoquais un peu plus tôt sur la question de qu'est-ce que je peux faire pour l'accompagner ou pour l'aider. Soyez en paix avec le départ de cette personne ou de ces personnes, parce que parfois on n'en perd pas qu'une d'un coup. Voilà, soyez en paix avec ça. Maintenant bien évidemment, le deuil, ça prend du temps. C'est un vrai parcours, ça c'est sûr. Et à hauteur de ce que vous pouvez, à hauteur de ce que vous pouvez, à chaque instant de votre vie, c'est d'être en paix le plus possible avec ce départ. Souvent, vous perdez quelqu'un et vous n'étiez plus en contact. Vous étiez en colère, vous étiez fâché, vous étiez triste. Tout ça, le départ de cette personne fait que tout ça s'éveille au grand jour. Et si ça s'éveille au grand jour, c'est que, c'est qu'il faut le libérer, le transmuter, l'accueillir, le voir, changer ça. Donc avant de forcément vouloir faire quelque chose pour l'autre, assurez-vous déjà vous d'être en paix avec tout ça, en toute honnêteté, véritablement. J'en vois certains qui parfois, disent qu'ils sont tranquilles avec ça, qu'ils ont pas de soucis, qu'ils sont en paix, que c'est OK. Mais de l'autre côté, on entend bien que c'est pas si OK que ça. Maintenant, c'est OK que ce soit pas toujours OK et c'est pas grave, ça fait partie du chemin. On chemine jour après jour. Si vous êtes en paix avec vous-même par rapport à cette relation, par rapport à ce départ, ça va grandement, grandement soulager vos défunts. Et parfois, il arrive que bien des années plus tard, les défunts aient besoin de soutien. Ça peut arriver aussi. Mais ce lien, il est toujours là. Et c'est à travers ce lien que vous pouvez aider l'autre, en étant en paix, en vous ayant pardonné, en ayant pardonné à l'autre, en étant dans l'amour, en ayant dépassé peut-être vos traumatismes d'enfance, si vous avez perdu un parent et que quelque part, il y a encore quelque chose, il y a encore un lien d'attachement, il y a encore quelque chose qui vous raccroche à ça, quelque chose de lourd, quelque chose de pesant. C'est tout ça qu'il faut regarder. Encore une fois, il y a toujours des exceptions. Mais je trouve que quand même, ce sont des choses qui reviennent de manière assez récurrente. Donc faites la paix avec vous-même, avec ce départ et englobez tout ça. Il y a une technique qui est très bien aussi, c'est de parler à votre défunt. Et oui, même si la personne est partie, bien évidemment que vous pouvez lui parler. Vous pouvez l'imaginer devant vous, lui dire ce que vous avez à lui dire. Vous inquiétez pas, le message sera bien reçu. Et vous allez voir que c'est très, très libérateur. Et vous pourriez être surpris de voir ce que ça fait émerger chez vous. Et surpris, hem, peut-être même
de recevoir des réponses, d'imaginer, de voir l'autre en train de vous répondre par rapport à ce que vous, vous êtes en train de d'émettre. Parce que tout est une question de vibration. C'est pas juste une question de physique, de tangible, c'est une question de vibration. Et ce que vous vibrez pour vous, à travers ce lien, va forcément avoir un impact de l'autre côté de la ficelle et inversement. Comme je le dis souvent, ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. C'est jamais qu'un grand cercle tout ça, qui se nourrit. Donc regardez avec quoi vous avez envie de nourrir tout ça. C'est pas parce que l'autre est parti que c'est trop tard. Parfois c'est parce que l'autre est parti que tout commence. Rappelez-vous de ça. Voilà, je pense vous avoir tout dit, pour ce sujet. Je reviendrai vers vous, je pense, prochainement. Je, je vous embrasse et prenez soin de vous.